La mode se démode, le style jamais. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Zoom Space. Aujourd'hui, nous resterons en compagnie d'un jeune homme entrepreneur qui fait dans la mode. Basit Mudashiro, c'est son nom, promoteur de l'entreprise atelier Hustler Print, qui fait dans le textile depuis près de 10 ans, mais également détenteur de la marque de vêtements Hustler, qui est une marque actuellement très en vogue. Et oui, une marque actuellement très en vogue. Notre invité ne dira pas le contraire. Ayant eu la chance d'habiller des célébrités d'ici et d'ailleurs, à l'instar de Nasty Nesta, Suspect 95 et on s'en passe. Alors, au cours de cet entretien, il nous dira donc un peu plus concernant les contours d'une entreprise de textile et de comment elle fonctionne. Alors, bonsoir Monsieur Mudashiro. Bonsoir Monsieur Anaïs. Comment allez-vous? Ça va bien. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous êtes promoteur de l'atelier Hustler Print et également détenteur de la marque Hustler. Hustler qui veut dire fort, qui veut dire un bâton et débrouillard. Un débrouillard également. Alors je précise que la marque Hustler, c'est une marque beaucoup plus pour les hommes brillants et forts. Alors, Monsieur Mudashiro, et les femmes. Bon, quand je dis homme, un homme grand H. Okay. Alors, Monsieur Mudashiro, dites-moi, c'est quoi un entrepreneur? Bon, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée et dirige une entreprise. D'accord. En prenant des risques financiers, en investissant et en mobilisant des ressources pour créer des biens et des services pour satisfaire ses clients. D'accord. Alors, vous êtes à la tête de l'entreprise Atelier Hustler Print. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans l'industrie des marques de vêtements? On va dire que c'est la passion pour la mode. Parce que depuis le collège, j'étais accro des accessoires, des grosses chaussures, des baskets, tendances et tout ce qui était à la mode. Après le bac, bien sûr, je voulais faire une école privée, une école publique, afin de porter ce que j'avais envie de porter, de m'exprimer. Super. C'était créer une marque de vêtements, c'était une façon d'exprimer ma créativité à partir de ma façon de m'habiller. Ok, d'accord. À travers vos perceptions, de vos pensées. Ok, d'accord. Et d'où est venu le nom Hustler? Qu'est-ce qui vous a inspiré à porter le nom Hustler? Hustler, on va pas se mentir, c'est un mot qui revenait très souvent dans les sons américains, parce que j'étais accro de la musique, du rap américain, à travers leur style de vêtements et tout le reste. D'accord. Donc Hustler, très tôt j'ai compris que ça avait beaucoup de définitions. Et moi, ma perception du nom, c'est débrouillard. C'est quelque chose qui me représente, c'est une façon d'exprimer, de traduire ma façon d'être. J'aimais travailler, j'aimais me débrouiller pour faire des petites choses, j'étais un peu touche à tout, quoi. Alors pour faire court, vous êtes à l'image du nom de votre marque, un débrouillard, c'est-à-dire Hustler. Ok, alors dites-nous, comment se fait le lancement d'une marque de vêtements? Le lancement d'une marque de vêtements? Oui. C'est compliqué, c'est pas compliqué, mais... Oui, c'est beaucoup de choses. Disons, l'industrie de la mode est une industrie en constante évolution. Ok, je suis d'accord. Pour créer une marque de vêtements, il faut, je pense, étudier le marché. Essayer de connaître les concurrents, savoir ce qu'il faut acheter, comment établir en fait un programme pour mieux faire sa production. Ok, d'accord. Après ça, je pense qu'il faut déterminer la position de la marque. C'est-à-dire savoir le public qu'on veut cibler. Savoir le public qu'on veut cibler, essayer de créer le nom de la marque, créer un logo. Après ça, il faut, je pense, passer à la conception du produit, faire des échantillons, trouver des modèles, des personnes, des designers, ou si on peut le faire soi-même, trouver des idées pour créer son propre modèle. Après, être présent sur les réseaux sociaux. Communiquer, faire un programme de communication pour la marque. Après, je pense qu'il faut organiser un événement, inviter des influenceurs, des artistes. Là, c'est beaucoup de choses. Pour présenter ce qu'on veut lancer. Alors déjà, il faut notifier que ce n'est pas chose facile, parce que là, le processus que vous venez d'étaler là, c'est facile dans la mesure où il faut bien étudier ce qu'on veut faire avant de se lancer. On ne se lance pas du jour au lendemain, en fait. Bon, là aussi, c'est vrai. Et vous avez parlé de cible tout à l'heure. Alors, vous, précisément, Hustler, c'est le genre de marque qui est ciblé à quel genre de catégorie de personnes, de public? Bon, déjà, Hustler, c'est pour tout le monde. D'accord. Après, côté ciblage, chacun adopte le produit en fonction de
de la façon dont il le sent, dont il le voit. Ok. Hustler, déjà, ça s'adresse à tout le monde. Ok. Surtout aux gens qui sont pas fainéants. D'accord. Aux gens qui travaillent, qui se battent pour réussir et qui sont prêts à braver, en fait, les obstacles de la vie. En fait, ok, d'accord. Pour s'en sortir. Ouais. Ok, d'accord. Et quels sont les produits que propose Hustler? Bon, on a eu à produire beaucoup d'articles déjà. Par exemple? On a fait une collaboration avec Woodin. Ok. On a fait des t-shirts. On fait des t-shirts, des casquettes, des suites, des pullovers. Et prochainement, on a d'autres projets. D'accord. D'autres projets, vous préférez les garder en suspense? Oui. Ok. Et ces articles, bon, l'estimation en termes de coût, le minimum des produits Hustler s'élève à combien? Le prix d'achat. Ouais, le prix d'achat. Ouais. Les t-shirts, on les fait à 15 000 et 20 000. Ça, ce sont les prix basiques. Ok, d'accord. 15 000, 20 000, les casquettes, 10 000, les suites, 30 000, ça dépend du produit. Ça dépend du produit. Ok, d'accord. Et c'est quoi votre politique en ce qui concerne l'écoulement de vos produits une fois qu'ils sont sortis de l'usine? Comment vous procédez pour l'écoulement de vos produits? Non, bon, disons que nous, on offre des options de livraison flexibles. Okay. C'est-à-dire, des fois, on fait de la livraison gratuite. Okay. On organise des événements de lancement, des ventes privées, où on fait des réductions, on fait des tarifs un peu au rabais pour que tout le monde puisse se sentir capable de se le procurer. Et jusque-là, c'est clair, vous aurez déjà rencontré des difficultés. Oui, bien sûr. Vous pouvez partager quelques lignes de difficultés avec nous. La difficulté, déjà, pour tout promoteur de marque, la difficulté première, c'est le défi pour la livraison des clients. Parce que on a des clients un peu partout au Bénin, en Europe et tout. Ok. Donc, la difficulté de livraison. Donc là, vous avez des clients à l'interne comme à l'externe. Après, il y a la concurrence parce que une entreprise qui innove dans un milieu où il y a de la concurrence, c'est pas donné, quoi, parce qu'on produit les mêmes vêtements. Donc, c'est un peu difficile. Et malgré ces difficultés, comment vous arrivez quand même à rester constant, à rester au top niveau et à toujours produire du bon? Disons qu'on travaille. Le travail le plus important, c'est d'être présent et de ne pas abandonner, parce que de continuer à faire tourner la machine. Faire des photos, faire des vidéos, la propagande. Faire la propagande et puis... Ok, d'accord. Bon, là, vous avez parlé de cible tout à l'heure, vous avez dit Hustler, c'est une marque destinée à toute cible. Alors là, je peux comprendre qu'il y a également des collections pour enfants. Oui, on fait sur demande. On fait déjà la marque de vêtements associée à l'atelier d'impression. Ok, d'accord. C'est l'atelier qui imprime. Qui produit. Ok. Donc, le même article que vous voyez en t-shirt, vous pouvez l'avoir en vêtements pour enfants, pour adultes, et personnaliser vos propres articles en fonction du choix du client que vous voulez. Ok. Et c'est quoi les prochains défis de la marque Hustler? Bon, les défis, c'est déjà se lancer à l'international un peu plus que maintenant déjà, parce que on a des collaborations en cours avec des entreprises de musique, avec des danseurs, avec des partenaires un peu diversifiés. En Chine, on a des partenaires là-bas pour la production de contenu et pour la production de certains articles qui viendront, des casquettes brodées, tout ça, quoi. Là, c'est fort. Alors, jusqu'ici, vous avez quand même déjà eu des collaborations, vous avez déjà quand même eu à collaborer avec des personnes physiques comme morales. Ou je me trompe? Oui, bien sûr. Exemple de collaboration, de collaborateurs sur la marque Hustler? Disons qu'on a travaillé avec No Small King. No Small King. Une marque de vêtements. Également. Et une maison de production de vidéos. Donc No Small King. On a fait Hustler Wood Wax. C'était une collection croisée avec Woodin. On a fait des tenues pour femmes, pour enfants et pour adultes, pour toute catégorie de personnes. Et jusqu'ici, est-ce que Hustler a déjà eu le privilège d'habiller de grandes personnalités? Hustler, oui. On a eu à... C'est compliqué parce que on offre, mais c'est pas tout le monde qui porte.
Ok, d'accord. On a eu à donner des t-shirts Suspect 95, il a eu un t-shirt. Il l'a porté? Oui, je pense qu'il l'a porté. Et après l'avoir porté, quel a été ce sentiment quand vous avez vu votre marque sur le corps d'un artiste international comme Suspect 95? Oui, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des personnes, des stars qui portent ces vêtements. Parce que là, Suspect 95 porter votre marque, je pense bien que ça profite beaucoup à la marque en termes de marketing. Ça a forcément un impact, mais oui. après, on travaille beaucoup, on donne, on offre à beaucoup de gens, mais ce n'est pas tout le monde qui donne le retour qu'on attend en fait. C'est quoi le retour attendu par exemple? Le retour attendu, c'est déjà de prendre, un temps soit peu les choses au sérieux, porter ça, faire des photos, taguer, identifier la personne. Et comment vous expliquez alors cela? Comment se fait-elle? Comment vous expliquez cela? Donner le vêtement et ne pas avoir un retour. Et ne pas avoir un retour. C'est parce que la marque elle est minimisée aux yeux de ce dernier. On ne peut pas dire qu'elle est minimisée, mais on dira que... Oui. De l'ego? Non, pas du tout. On dira sûrement qu'il n'y a pas le temps. Peut-être... du temps, hein? Pour les productions, peut-être qu'on a une direction artistique qui ne veut pas qu'on porte tel vêtement, qui veut qu'on porte tel vêtement. Ok. Donc, bon, alors là, je pense qu'au préalable, il faudra déjà s'entendre avec cette personne à qui l'offre veut être faite. Ok, d'accord, le deal c'est que quoi? On vous offre notre marque, mais en contrepartie, on aimerait quand même que vous l'apportez afin qu'on ait un tel retour. Vous ne pensez pas que c'est alors le mieux, l'idéal pour éviter ce genre de... Oui, c'est ce qu'on a toujours fait. C'est ce que vous avez toujours fait, mais vous venez de dire là maintenant que le retour, à des moments donnés, n'y est pas. Bien sûr. Comment vous expliquez? Ça arrive qu'ils portent, mais c'est pas tout le temps qu'ils font des photos. Ok, d'accord. Les vidéos, c'est peut-être qu'ils portent, ça passe en story, mais on ne tag pas la personne ou l'atelier qui est imprimé. Ok. Et de façon particulière, l'atelier en question, elle a également déjà eu à bosser, à collaborer avec des personnalités publiques. Non, disons que l'atelier imprime une partie des entreprises du show business béninois. Ah bon? En imprimant, en leur faisant la confection de t-shirts. Ok. On imprime pour d'autres marques de vêtements. DLS, BMMG et plein d'autres marques de vêtements. Ok, super. Et un contact ou une adresse pour avoir les contenus? Pour avoir les vêtements, on a notre page Instagram. Au nom de... Le nom? Print by Hustler. Print by Hustler. Ok. Sur Facebook, c'est Hustler Streetwear. Sur Facebook, Hustler Streetwear. Oui. Ok. Et puis, pour avoir les vêtements, on a une boutique. Ok. Qui est située... On collaboration avec une boutique qui est située au Carrefour Toyota. D'accord. En quittant l'échangeur de Ruiho. C'est à gauche, l'avant-dernière boutique avant le Carrefour. Et c'est quoi le nom de la boutique? Eat Forever. Eat Forever. Ok, super. Et pour finir, nous sommes presque à la fin. Alors là, vous allez donner un conseil à l'endroit de ces jeunes-là qui aspirent se lancer dans le textile, être détenteur d'une marque de vêtements. Quel conseil vous pouvez donner à l'endroit de ces jeunes? Bon, ce que je peux dire, c'est que rien n'est facile. Ça, c'est vrai. D'abord. Après, le plus important, c'est d'être concentré et puis de vouloir faire la chose, en fait. Okay. C'est déjà étudier le marché, ne pas avoir... ne pas s'inquiéter pour le manque de soutien. Parce que généralement, ici en Afrique et surtout au Bénin, quand vous innovez et que vous avez une marque de vêtements, beaucoup de gens ne soutiennent pas. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à partager vos produits. Ouais, ça c'est une réalité. Souvent vous mettez... Mais comment vous expliquez cela? Le fait qu'il y ait ce manque de soutien, quand quelqu'un innove, il n'y a pas ce soutien spontané qui lui est accordé. Le manque de soutien, c'est quelque chose de normal. On dit qu'il faut traverser des étapes. Si tu remarques qu'on ne te soutient pas assez, il faut que tu travailles. Il faut faire en sorte pour que les personnes là qui ne te soutiennent pas soient obligées de te soutenir. Super. Ça, c'est un bon mot d'autre. Ok, d'accord. Alors, un dernier détail, un numéro de téléphone pour pouvoir se procurer des produits Hustler. Pour avoir les produits, c'est le 67 82 75 40. Le seul numéro qu'on utilise. Vous pouvez répéter une dernière fois? 82 75 40. Ok, super. Merci beaucoup à vous, Monsieur Mondachiro, pour nos moments d'échange partagés. N'oubliez jamais de vous rendre élégant, car l'élégance est la seule beauté qui ne se fane.
Nous sommes ainsi à la fin de ce numéro de votre émission. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. Anaïs Zouta et quand je suis. Bonsoir.